Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un petit peu plus détente de ce que vous avez l'habitude de trouver sur ma chaîne. Et pour cause, j'étais dans ma piscine, j'ai terminé la lecture d'un livre et je me suis dit que ça pourrait être super cool de vous présenter mes coups de cœur lecture de cet été. Pas que de cet été, il y a aussi pas mal de livres que j'ai pu lire pendant le confinement, mais je me suis dit que de tout regrouper dans une seule et même vidéo, ça pourrait vous plaire. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On commence tout de suite avec un bouquin qui date un petit peu, mais qui fait malheureusement, je dirais, un petit peu écho à tout ce qui se passe actuellement. C'est L'hôpital sans tabou ni trompette, soignants et soignés en souffrance. Donc ce livre-là, tout est écrit globalement dans le titre, c'est vraiment le mal-être de l'hôpital qui est mis en avant, mais mis en avant je trouve avec beaucoup d'humour. Alors c'est pas un livre humoristique, c'est vraiment un constat glaçant de tout ce qui peut se passer dans l'institution hospitalière, encore une fois du côté de l'institution, du côté des soignants, mais aussi du côté des soignés. On n'oublie pas pour autant les malades, les familles, etc. C'est vraiment un livre qui fait, comme je le disais, écho à l'actualité, c'est-à-dire que ce livre date. Malheureusement, on se rend compte que rien n'a changé, voire pire. Ça s'est largement empiré ces derniers temps avec, bien évidemment, la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, mais aussi beaucoup de choses qui se sont accumulées ces dernières années pour, bien évidemment, tout ce qui traite à la psychiatrie, mais aussi, bien évidemment, plus généralement, à l'hôpital public, bien que l'hôpital privé ne soit pas épargné non plus. Je pense que tout le milieu de la santé en France n'est malheureusement pas épargné. Je vous recommande également ce bouquin parce que l'auteur a déjà écrit un super livre sur le cancer. C'est une psycho-oncologue qui, je trouve, a une manière d'écrire juste incroyable. Donc je vous recommande vraiment ce livre-là. Que vous soyez du coup psychologue, que vous soyez étudiant aussi, ça peut largement vous servir pour tous vos stages en hôpital. N'hésitez pas, foncez et vous allez le dévorer. Deuxième livre que je vous recommande, Clinique du corps et de l'acte, devenir psychologue. Donc là, tout est dans le titre, hein. C'est en gros comment devenir psychologue et surtout, une fois qu'on l'est, comment trouver sa place en institution. C'est hyper bien écrit, le livre est un petit peu gros, donc c'est l'un des plus gros bouquins pour le moment, enfin en tout cas cet été, que j'ai pu lire, mais il se lit très bien. L'auteur est psychomotricien, psychologue, maître de conférences, et il est aussi professeur de karaté au passage, donc il a multitude de casquettes, et ça c'est super intéressant parce que pour le coup il s'y connaît dans tout un tas de places qu'on peut avoir à l'hôpital, mais aussi sur justement les multiples casquettes qu'il a. Il a un regard très pertinent sur bon nombre de questions. Donc bien évidemment, ce livre, il s'intéresse au fait de comment est-ce qu'on devient psychologue. Donc ça s'intéresse vraiment au contexte qui touche autour de notre pratique, autour de l'épistémologie et autour des formations. Donc le livre traite bien évidemment de la quête identitaire du psychologue, de la légitimité du corps professionnel et aussi des conflits qui traversent notre profession. Donc vraiment, c'est un livre qui permet d'arborer et d'aborder énormément de choses et de mettre la lumière surtout sur des points très précis de notre métier. Donc, comme je le disais, il a occupé des postes de psychomotricien, l'auteur, des postes évidemment de psychologue, et donc il s'intéresse en fait aussi à la fonction du psychothérapeute. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, je vous le recommande vraiment pour les étudiants qui souhaitent en savoir plus sur le devenir psychologue, également, comme je le disais, pour les professionnels qui s'intéressent à notre super métier, et puis bien évidemment à tous les cliniciens qui souhaitent avoir justement une photographie un peu de l'instant présent de ce qui peut se faire au niveau de notre métier. Ensuite, dans un tout autre registre, j'aimerais vous parler de comprendre et soigner la jalousie. Donc au début, le titre ne m'a que peu intéressée. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas forcément un affect que je rencontre énormément en cabinet ou même à titre personnel, mais en réalité, on se rend compte que la jalousie, elle n'est pas uniquement dans la sphère amoureuse, elle peut aussi nous toucher lorsque l'on a des amis, elle peut nous toucher dans notre sphère professionnelle, aussi dans l'aspect fraternel. Donc c'est vraiment hyper important, je trouve, pour les cliniciens, mais aussi pour tous les autres psychologues, bien évidemment, d'avoir, je dirais, des connaissances sur cet affect commun qui infiltre en fait diverses modalités de du lien, tout simplement. Donc ça exprime vraiment une problématique de désir. Et ce livre-là, il permet en fait de traverser, je trouve, toutes les jalousies. Et c'est surtout que ça nous permet d'observer que la jalousie, elle s'infiltre dans multiples registres. Donc c'est un ouvrage qui propose bien évidemment une approche psychopathologique de la jalousie. C'est surtout que ça nous permet de comprendre les différentes formes et les différents enjeux qu'on peut traverser une fois que l'on est empreint, je dirais, de jalousie.
Donc ce livre-là, il s'adresse plutôt aux psychologues d'obédience analytique, donc tous les psychanalystes vont vraiment se retrouver, je dirais, dans cet ouvrage-là, mais également aux étudiants et aux autres professionnels qui s'intéressent à la jalousie. J'ai vraiment été agréablement surprise à la lecture de cet ouvrage-là. Je n'y attendais pas, mais c'est vraiment hyper important, je trouve, d'avoir des connaissances dans divers affects que l'on peut rencontrer quand les patients viennent au cabinet, mais aussi que l'on peut traverser à titre personnel. J'aimerais ensuite vous parler de ce tout petit livre, mais qui m'a vraiment énormément plu. Il s'agit de Aider les enfants qui ont peu d'estime de soi. Donc c'est généralement une problématique que l'on retrouve massivement en cabinet. C'est un motif de demande de consultation en psychothérapie de l'enfant qui revient fréquemment. Et je trouve que les cliniciens, les psychologues du développement, les psychothérapeutes manquent d'outils. Donc si vous êtes un peu dans l'impasse, si vous avez envie de vous faire un bon rappel théorique, mais surtout en ayant des outils pratiques à mettre en place, cet ouvrage-là, il va vraiment vous aider. C'est surtout qu'en fait, c'est un guide qui s'adresse aux psychologues, mais pas que, hein, on ne le précise jamais assez. Ça s'adresse aussi aux orthophonistes, aux psychomotriciens et également aux enseignants, pourquoi pas aussi aux parents qui s'intéressent justement aux problématiques d'estime de soi. Donc ça permet vraiment en fait de travailler les émotions difficiles et les situations compliquées en fait de l'enfant au niveau de la maternelle jusqu'au primaire, c'est-à-dire en gros de 3 ans à 11-12 ans à peu près. C'est un outil vraiment qui va vous permettre en fait, ce livre-là, hein, de comprendre comment on peut accompagner l'enfant pour mieux l'aider et surtout apprendre à mieux communiquer avec cet enfant-là. Donc ce qui est surtout très intéressant, comme d'habitude, c'est qu'on a des vignettes cliniques. Donc ça, moi je trouve que c'est hyper important dans un livre, quand on a bien évidemment une partie théorie, d'avoir une illustration clinique. Donc on retrouve des exemples précis avec des petites études de cas qui sont très très bien amenées et extrêmement pertinentes. Et on a aussi une grande variété d'activités qui nous est proposée, c'est-à-dire qu'on a des exercices précis avec, heureusement, et ça je trouve ça juste génial parce que pas beaucoup d'ouvrages proposent, c'est-à-dire des activités qui sont photocopiables. Donc on n'est pas là en train de découper des trucs, assembler, etc. pour créer ses propres outils. Là c'est clé en main, on a des documents photocopiables, une fois qu'on a compris comment on peut les utiliser, c'est bingo, on peut les utiliser en cabinet et ça fait vraiment plaisir. Et je trouve que c'est intéressant que dans un ouvrage, on ait vraiment la partie théorie et la partie pratique qui soit justement aussi pratique, qu'on puisse mettre directement en place à son cabinet. Donc ce guide, il va bien évidemment aider par exemple les enfants qui ont toujours un sentiment de honte, qui sentent qu'ils ne sont pas désirables, qu'on ne va pas les aimer, qui se sentent, enfin en tout cas qui mériteraient d'être maltraités, qui légitimeraient le fait qu'ils soient harcelés, etc. Donc vraiment je vous le recommande. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, on a également un autre petit livre, là pour le coup qui est directement à travailler avec l'enfant, avec les parents. C'est vraiment un livre qui vient illustrer en fait ce que c'est que la problématique d'estime de soi et qui vient expliquer bien évidemment à travers des dessins une histoire qui vient nous raconter l'histoire d'Isabelle du coup, qui est une petite fille qui a très peu d'estime d'elle et qui se sent du coup comme une poubelle. Et on va venir suivre les aventures d'Isabelle dans un petit livre très synthétique. Et ça aussi, c'est un outil à mettre entre les mains des parents et aussi des enfants. Avant de rentrer dans le détail de ces 4 livres-là, j'aimerais avant tout vous présenter la collection Carrefour des psychothérapies des éditions de Book. C'est un réel coup de cœur, vraiment celles-ci, je les adore. C'est surtout une collection qui s'adresse aux psychothérapeutes, mais aux psychologues et également à toutes les personnes qui s'intéressent aux diverses thématiques qui peuvent être abordées. Donc là, c'est vraiment hyper important pour moi de vous parler de cette collection parce que vraiment, dans cette collection, vous allez y trouver tous les apports théoriques nécessaires, mais aussi tous les apports cliniques et surtout tous les outils pratiques. Donc c'est vraiment une super collection, c'est un véritable coup de cœur pour cette collection-là. Et les livres qui sont dans cette collection-là sont tous hyper passionnants, en tout cas ceux que j'ai lus. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour si vous connaissez cette collection et surtout si vous avez déjà des ouvrages dans cette collection-là. Donc on commence tout de suite avec les métaphores en pratique. Alors les métaphores, pour le coup, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais alors moi, quand j'ai quelque chose que je ne comprends pas, il faut systématiquement me faire une métaphore pour que je saisisse. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui est monnaie courante quand on parle de concepts beaucoup plus compliqués, mais même dans la vie de tous les jours, c'est super intéressant et je pense que tous les psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues en libéral et même en institution, en tout cas tous les professionnels de santé mentale, ont au moins une fois formulé une métaphore. Alors des fois les métaphores elles sont compliquées à formuler, mais en tout cas c'est toujours hyper intéressant et c'est surtout que ça permet vraiment de
saisir en fait un concept compliqué et de vraiment l'amener à ce qui se passe quotidiennement pour nous. Alors en hypnose, on utilise massivement les métaphores, c'est un outil vraiment essentiel à la pratique et au processus hypnotique. Quand on est en psychothérapie, c'est un petit peu différent. Et en tout cas, ce livre-là, il ne va pas vous proposer des scripts précis de métaphores, mais c'est surtout qu'on a des exemples vraiment hyper importants, des exemples cliniques très poussés, très détaillés. Donc pour rappel, les métaphores, elles servent à aider le patient à prendre conscience des défis, en fait, et surtout de venir lui insuffler de l'inspiration et de la motivation pour s'engager en fait dans un changement par exemple. Donc ce livre-là, il va vous permettre d'exploiter les métaphores au mieux. Donc c'est vraiment un guide. Encore une fois, on n'a pas de script précis, on n'est pas là pour venir appliquer bêtement une recette sans l'avoir compris. C'est surtout que ça nous permet de créer nos propres métaphores. Donc c'est basé sur une documentation rigoureuse, bien évidemment, hein, et c'est surtout que ça nous permet vraiment d'avoir un point de vue global sur ce que sont les métaphores. C'est vraiment pour le coup un ouvrage de référence qui va vous permettre de vous inscrire dans n'importe quelle thérapie. Ça concerne toutes les thérapies, toutes les obédiences, que vous soyez plutôt psychanalyste, que vous soyez plutôt intégratif, TCCiste, peu importe, en fait, c'est un ouvrage qui va vraiment vous servir. Et on a encore une fois dans ce livre énormément d'exemples cliniques, énormément d'outils à détailler, et c'est surtout qu'on a une bibliographie qui est hyper bien fournie, et je trouve ça super intéressant quand on s'intéresse justement aux métaphores, de venir creuser encore plus la question et de voir ce qui se fait ailleurs. Ensuite, j'aimerais vous parler de cet ouvrage sur la thérapie narrative. Alors, bien que ce soit une thérapie qui est émergée dans les années 80, je n'en avais jamais entendu parler. Donc pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surprise de découvrir qu'il y avait un ouvrage de référence à ce sujet. Référence, en tout cas ouvrage hyper intéressant. C'est surtout que, encore une fois, quand on ne connaît pas, c'est toujours hyper intéressant avant de critiquer ou avant de se fermer à quelque chose, de venir justement comprendre comment est-ce que l'auteur a pu justement développer et construire cette théorie. Donc la thérapie narrative, elle se base sur énormément de choses que je vous invite à découvrir dans cet ouvrage-là, et c'est surtout que dans cet ouvrage-là, vous allez encore une fois avoir beaucoup de ressources qui vous permettent, pourquoi pas après, de vous former justement à la thérapie narrative. On retrouve des ressources essentielles en fait à la thérapie narrative, comme les cartes et les paysages, et encore une fois, on a de multiples illustrations cliniques qui sont hyper intéressantes, vraiment bien écrites et bien construites. Et je connaissais bien évidemment Serge Maury, et je trouve que dans cet ouvrage-là, il écrit vraiment au summum de ce qu'il peut écrire, c'est super bien fait. Et vraiment, je vous incite, si vous vous intéressez à cette thérapie ou si vous voulez la découvrir, si comme moi vous ne connaissez pas, soyez curieux et allez acheter ce bouquin. Et pour terminer, du coup, mes deux plus gros coups de cœur. Alors on va commencer avec celui-ci qui s'intéresse à la supervision et à l'analyse des pratiques. Je m'intéresse vraiment de plus en plus à ça. J'aimerais m'y former dans un court ou moyen terme. Proposer de la supervision et de l'analyse de pratiques, que ce soit en institution ou en entreprise, c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement enrichissant lorsque l'on est psychologue et même lorsqu'on est coach, lorsqu'on est psychanalyste. Je trouve que voilà, c'est vraiment crucial dans sa pratique de venir questionner tout ce qui se joue dans un groupe. En tout cas, dans ce livre-là, vous avez vraiment une manière d'écrire qui est tournée sur la pratique réflexive, c'est-à-dire qu'on a des points de vue tant du côté du supervisé que du superviseur, donc on a vraiment une intervision de la supervision, donc ça c'est encore une fois je trouve une manière d'écrire le livre hyper intéressante. On a de nombreuses ressources et c'est aussi qu'on a des vignettes cliniques pour le coup très précises, très rigoureuses, et je trouve que c'est toujours un plaisir lorsque l'on débute, parce que pour le coup je n'ai que très peu de connaissances dans ce domaine-là, de vraiment venir s'instruire de manière, je dirais, très poussée sur ce type de livre-là. Donc pour conclure, si vous vous intéressez à la supervision et à l'analyse des pratiques, je vous recommande vraiment cet ouvrage. Il est très bien construit, encore une fois très bien écrit. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas, je suis certaine que ça va devenir un super ouvrage de référence. Et pour terminer, ce livre-là, on en a beaucoup entendu parler, c'est le livre justement de la thérapie centrée sur les émotions. Il a fait pas mal le tour des réseaux sociaux, mais c'est normal, c'est légitime parce que vraiment c'est un super livre. Ce livre-là, ça déjà vous apporte une introduction en fait à cette théorie, un petit peu l'histoire. Donc pareil que pour les autres ouvrages, c'est toujours très intéressant de comprendre comment une théorie s'est façonnée au fur et à mesure des années, comment est-ce que l'auteur a développé sa pensée, et c'est surtout que c'est une approche humaniste centrée sur les émotions. Et comme le dit l'auteur, c'est vraiment basé sur « je ressens, donc je suis ».
Donc bien évidemment, la thérapie des émotions, elle est centrée en fait sur l'idée que le changement émotionnel, il est vraiment essentiel pour un changement durable. Et ça passe vraiment par la conscience, l'acceptation et la compréhension de ces émotions. Donc c'est un livre qui va intéresser bien évidemment tous les thérapeutes. On n'est pas là encore une fois pour venir cliver les cliniciens, les praticiens du développement, etc. Ça intéresse aussi les psychanalystes, ça intéresse aussi les coachs, donc n'hésitez pas. Et c'est surtout que c'est le premier livre en fait de l'auteur en français, avec pour le coup vraiment une introduction, une histoire, une recherche surtout très poussée, et puis bien évidemment encore une fois des outils concrets sur comment utiliser au quotidien dans son cabinet la thérapie centrée sur les émotions. Cette vidéo est dorénavant terminée, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres-là. N'hésitez pas en tout cas à me donner également vos conseils lecture, dites-moi les livres que vous avez lus cet été, dites-moi vos coups de cœur, peut-être aussi vos coups de gueule, les livres que vous aviez vraiment envie d'acheter, que vous avez acheté mais que vous avez un petit peu regretté. On n'est pas là pour venir faire du bashing, mais souvent voilà, il y a des livres, on peut vraiment avoir très envie de les lire et finalement on est très déçu. Moi ça m'est rarement arrivé, mais en tout cas n'hésitez pas à me partager vos coups de cœur et vos déceptions en matière de lecture. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à laisser un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager la vidéo à des personnes susceptibles d'être intéressées par la chaîne et par ce type de vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.